Haïti est extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles. Par ailleurs, le développement économique et social du pays reste entravé par d'importants facteurs de fragilité. La Banque mondiale s'est engagée à aider le pays à identifier des solutions aux crises récurrentes. Voici un article de la Banque mondiale qui fait le bilan de la situation en Haïti et se propose comme source de solutions aux problèmes haïtiens. Alors, la Banque mondiale, pompier ou pyromane? On peut lire ce qui suit sur le site de la Banque mondiale. Le développement économique et social d'Haïti continue d'être entravé par l'instabilité politique, l'augmentation de la violence, un niveau d'insécurité sans précédent et une fragilité exacerbée. Haïti reste le pays le plus pauvre de la région Amérique latine et Caraïbes et parmi les pays les plus pauvres du monde. En 2023, Haïti avait un PIB par habitant de 1694,1 $ américains et un indice de Gini de 41,1. La valeur de l'indice de développement humain, IDH, d'Haïti pour 2022 est de 0,552, ce qui place le pays dans la catégorie de développement humain moyen, le positionnant au 158e rang sur 193 pays et territoires selon ces mesures des Nations Unies, publiées en mars 2024. C'est à se demander qui vient après Haïti dans ce classement de l'indice de développement humain, IDH. Ce constat de la Banque mondiale nous ramène à la mise en garde de l'économiste canadien Michel Kosudowski, qui accuse la Banque mondiale et le Fonds monétaire international de mondialiser la pauvreté. Je vous renvoie à son ouvrage, La mondialisation de la pauvreté. Or, le nouveau Premier ministre haïtien Gary Conille vient de nommer comme ministre de l'économie et des finances, de la planification et de la coopération externe, Kathleen Florestal, une ancienne cadre de la Banque mondiale. Je vous laisse deviner l'avenir de l'économie haïtienne. C'est vraisemblablement l'hôpital qui se moque de la charité ou quand les sources du problème se proposent comme la solution. L'article de la Banque mondiale se poursuit ainsi. Au milieu de la crise politique et institutionnelle persistante, de la forte vulnérabilité aux risques naturels, associée à des gangs violents qui se disputent le contrôle des aires commerciales, l'économie s'est contractée pendant 5 années consécutives de 1,7% en 2019, 3,3% en 2020, 1,8% en 2021, 1,7% en 2022 et 1,9% en 2023. La collecte des recettes fiscales s'est améliorée en 2023. Grâce à des contrôles douaniers plus stricts et à l'augmentation des recettes fiscales pétrolières. Toutefois, le ratio impôt-PIB reste faible, à 6,3%. Les efforts visant à réduire les subventions énergétiques et les dépenses d'investissement ont contribué à améliorer la situation budgétaire, à réduire les besoins de financement et à soutenir l'assainissement budgétaire. L'inflation a ralenti au cours du second semestre de 2023, mais le taux d'inflation annuel est resté élevé, atteignant 44,2% en 2023. Haïti connaîtra une nouvelle année de croissance négative en 2024, moins 1,8%. En raison du contexte sécuritaire tendu, la trajectoire de croissance reste très incertaine et dépendante des améliorations sécuritaires et de l'évolution politique. Donc, quand ce ne sont pas les crises politiques et institutionnelles, ce sont les risques environnementaux. Quand ce ne sont pas les risques environnementaux, ce sont les gangs. Mais quelle est la responsabilité de cette classe politique qu'on nous sert encore et encore? La Banque mondiale n'aime pas les subtilités. Et selon l'article, l'avenir est loin d'être radieux. En effet. Dans ce contexte, les modestes progrès enregistrés dernièrement en matière de réduction de la pauvreté ont été atténués. Bien que les données récentes sur la pauvreté ne soient pas disponibles, la dernière enquête téléphonique à haute fréquence, HFPS, menée en mars 2023 indique que les 2/3 des ménages ont connu une réduction de leurs revenus, ce qui s'explique en partie par une détérioration des conditions du marché du travail et une baisse des transferts de fonds en provenance de l'étranger. Seuls 38% des répondants du HFPS en mars 2023 ont déclaré avoir travaillé au cours de la semaine précédant l'enquête, contre 46% à la fin de 2021. De plus, 40% des ménages ont signalé une réduction des envois de fonds par rapport au mois précédent, et plus de la moitié ont signalé une diminution de l'aide de la famille et des amis. Conformément à ces résultats, les estimations de la Banque mondiale montrent qu'en 2023, la pauvreté augmentera probablement à 29,2%. Seuil de pauvreté internationale de 2,15 $ jour, et à 58%, 3,65 $ jour. Cet extrait, par ailleurs très instructif, incite à plusieurs questions fondamentales. D'abord, il importe de se demander
Quels sont ces progrès enregistrés dernièrement en matière de réduction de la pauvreté? Sur quels gouvernements ont-ils été mis en place? Quels sont leurs mécanismes? Quels furent les résultats? Ensuite, ce modèle de financement des ménages basé sur l'apport de la diaspora haïtienne est-il vraiment viable? Enfin, la question de l'augmentation des revenus, qui semble si préoccupante à la lecture de l'article, pourquoi la Banque mondiale ne l'a-t-elle jamais incluse dans ses stratégies dans les pays en développement quand elle en a eu les moyens? Toutes ces questions sont bien évidemment rhétoriques. L'article revient sur le séisme de 2021 en ces termes. Haïti reste l'un des pays du monde les plus vulnérables aux aléas naturels, principalement les ouragans, les inondations et les tremblements de terre. Plus de 96% de la population est exposée à ces types de chocs. Le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter a frappé la région sud d'Haïti, une région où vivent environ 1,6 million de personnes. Le bilan humain direct du séisme a fait 2246 morts, 12 763 blessés et 329 disparus dans les 3 départements de la péninsule sud. En termes d'infrastructures, 54 000 maisons ont été complètement détruites tandis que 83 770 autres bâtiments ont été endommagés, notamment des écoles, des établissements de santé et des bâtiments publics. La suite de l'article est surprenante. Sur le plan du développement humain, après 300 cas confirmés en laboratoire, Haïti connaît une nouvelle épidémie de choléra, avec un total de 4,608 cas confirmés au 31 janvier 2024. Les améliorations du capital humain ont stagné et, dans certains cas, se sont détériorées depuis 2012. La mortalité infantile et maternelle reste à des niveaux élevés et la couverture vaccinale stagne ou diminue, en particulier pour les ménages les plus pauvres. Que vient faire cette question du choléra dans un bilan économique? L'article se termine de la manière suivante. Selon l'indice du capital humain, un enfant né aujourd'hui en Haïti ne deviendra que 45% aussi productif qu'il pourrait l'être s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Plus d'un cinquième des enfants sont à risque de limitation cognitive et physique, et seulement 78% des jeunes de 15 ans survivront jusqu'à 60 ans. La note finale est dramatique. Elle confirme que notre lieu de naissance est notre première victoire ou notre première défaite. À nous de nous battre pour que les futures générations haïtiennes puissent parler de victoire et non de défaite.